Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée «Quelle est la meilleure version de Bible?» Et oui, il existe beaucoup de versions de Bible de nos jours et c'est aussi très très bien parce que ça permet d'en avoir pour tous les goûts, pour tous les formats, pour toutes les couvertures, toutes les grosseurs de caractères, tous les styles de papier et il y en a pour tous les goûts. Mais il y a les Bibles aussi, ce qu'on appelle les Bibles faciles à lire, pour les personnes qui débutent dans la lecture de la Bible. Il y a pour ceux qui ont les yeux un peu fatigués, donc il y a des yeux qui sont adaptés pour ceux qui ont les yeux un peu usés ou fatigués. Et je dirais, il y a aussi les Bibles pour ceux qui veulent vraiment les textes les plus précis, pour ceux qui vraiment veulent comprendre au plus juste, au plus profond de l'authenticité de la parole de Dieu. Et c'est pour ceux qui recherchent toujours plus d'authenticité que j'ai fait cette vidéo. Pour ceux qui veulent vraiment une Bible facile à lire, il m'arrive souvent de conseiller la Bible Semeur quand on débute. C'est vraiment très très intéressant. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, voici mes conseils. Alors moi, voyez ici, je lis ce qu'on appelle la Bible Darby. La Bible Darby, c'est une de mes Bibles préférées. Oh, pardon, excusez-moi. Oh là 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 là. Merci Papa Céleste. Ça fait du bien, comme on dit. Et je suis en bonne santé au nom de Jésus. Alors, la meilleure Bible, moi je vais vous dire, après toutes les Bibles que j'ai lues, parce que j'ai lu quasiment beaucoup de versions, les principales en fait, et j'en suis venu à sélectionner deux, trois Bibles, notamment la Bible, pour la Bible seconde, au niveau de la Bible seconde, j'ai sélectionné la Bible de la Colombe, la version de la Colombe, donc que je vais vous montrer ici. Voilà, c'est la Bible Thompson, d'ailleurs elle est très très jolie celle-là, c'est la Bible Thompson, la Bible de la Colombe, avec une couverture souple. Et ensuite, celle que j'ai, moi, que j'aime beaucoup, c'est la Bible Osterwald. Donc, elle ressemble à ça. Ce sont mes Bibles préférées parce qu'elles sont au plus juste. Vous voyez, on voit ici Bible Osterwald. Voilà. Et ensuite, donc, ah oui, il y en a quatre. Donc j'ai dit la Bible. J'ai parlé de la Bible seconde version de la Colombe, la version Osterwald. Ensuite, j'ai la Bible Darby que je vous montre souvent lors des vidéos. Donc ça, c'est la Bible Darby ici. Vous allez voir avec le nom de Darby ici. Et ensuite, en quatrième Bible que j'ai lu, enfin que je me sers souvent aussi pour les études bibliques, cette petite Bible, enfin petite, ouais, c'est la Bible donc Martin. Donc c'est la version Martin de 1855. Et ça, c'est une de mes préférées, si ce n'est peut-être ma préférée au niveau de la justesse. Au niveau de la justesse et de l'intégrité par rapport aux originaux, au sens originaux des Écritures et au rapport de l'intégralité des Écritures aussi, parce que beaucoup de choses ont été coupées dans pas mal de Bibles. Et je dirais que la Bible seconde est la moins bonne de tous quant au fait d'avoir rapporté vraiment l'ensemble des Écritures. La Bible seconde, elle a beaucoup coupé, elle a beaucoup ciselé et mis de côté des bonnes portions des textes originaux. Donc c'est vraiment pas pour moi une Bible que je recommande, bien que pour les gens qui débutent, elle ira très très bien, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, elle sera elle sera pas idéale. Voilà. Alors,
ce que je vais vous montrer, je vais vous faire une démonstration de ce que je vous avance avec un de mes passages bibliques, avec un verset que j'aime, que j'affectionne énormément, et vous allez comprendre que ce que je vous dis a du sens. Regardez, il y a un verset que j'aime énormément et que je ne comprenais pas dans mes anciennes Bibles, mes toutes premières Bibles, je ne le comprenais pas. Tiens, d'ailleurs, on va s'amuser à prendre, on va s'amuser à le lire. Ouais, ça va être rigolo. On va s'amuser à le lire dans le psaume 27. Alors, je vous invite, si vous avez une Bible, à prendre le psaume 27, verset 13. Et en même temps, vous allez découvrir un de mes versets préférés. Alors, on va lire le psaume 27, verset 13, et je vais commencer dans la Bible second de la Colombe, pourtant qui est la meilleure. Hein. Pourtant, c'est la meilleure de toutes les traductions, mais même avec la meilleure, vous allez voir qu'il y a... Voilà. Donc ça, c'est... Oh, celle-là, vraiment, Bible, j'y ai fait des grosses découvertes, pourtant. Hein. Alors, voilà. 27, verset 13. Alors, vous allez voir. Donc, je lis. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel. Vous voyez? Donc, il y a comme un goût de pas terminer dans le verset. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel. Bon, ça a du sens, mais ça a une odeur de inachevé. Alors, vous allez voir, on va continuer. Donc, on va prendre ce même verset dans d'autres Bibles et on va aller dans la Bible Martin. Non, dans la Bible Darby. Et regardez ce qu'on voit. Si je n'avais pas eu la confiance que je verrais la bonté de l'Éternel dans les terres des vivants. Voyez, donc là déjà le verset est un peu plus long, mais il nous montre qu'il y a une incompréhension, et cette incompréhension pour eux de traduire ce verset s'est manifestée par 3 points de suspension qui signifient, en fait, on n'a pas trop compris ce verset. Donc la traduction était complète. Voilà ce que Darby a l'honnêteté de rajouter, c'est-à-dire au lieu de mettre un point, au lieu de dire voilà, on vous a rapporté l'intégralité, Darby a l'honnêteté intellectuelle et spirituelle de rajouter 3 points de suspension pour dire on n'a pas vraiment su traduire non plus totalement ce verset. Donc ça, j'ai apprécié de la part de Darby. Mais enfin, on comprend un peu mieux, voyez. Ah, si je n'avais pas eu la confiance que je verrais la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants. On va aller voir dans la Bible Osterwald. Alors, on va aller dans la Bible Osterwald, psaume 27, 13. Ça, c'est vraiment pour ceux qui sont passionnés par la parole de Dieu. Cette vidéo vous sera très très utile parce que vous allez comprendre tout à fait où je veux en venir. Regardez, donc ici dans la version Osterwald, ah, si je n'avais pas cru que je verrais les biens de l'Éternel dans la terre des vivants. Donc ça a du sens. Vous voyez, ça a du sens. Le verset est un peu plus complet aussi. On comprend bien l'idée. Il y a peut-être encore un goût d'inachevé. Et c'est là où je vais vous prendre la version Martin. Et vous allez voir que Martin va plus loin. Psaume 27, 13. Regardez. Et donc voilà, ici, la version Martin, donc qui est ma préférée du coup, pour ce verset, et pour un nombre point, il est écrit « N'eût été que j'ai cru que je verrais les biens de l'Éternel en la terre des vivants,
C'était fait de moi. Voilà, ce c'était fait de moi nous permet de comprendre le sens du verset. C'est-à-dire, oh, si je n'avais pas eu cette foi, si je n'avais pas cru, si je n'avais pas eu confiance, eh bien alors, en conclusion, ça aurait été fait de moi. Donc ici, vous voyez, le goût d'inachevé n'y est plus du tout. Le verset est achevé ici. Le sens est au complet. Donc du coup, quand vous lisez ce verset, vraiment, vous comprenez toute son essence, toute sa signification. N'eût été que j'ai cru que je verrais les biens de l'Éternel en la terre des vivants, c'était fait de moi. Vous voyez, c'est pour ça que c'est un de mes versets préférés, parce que ça nous dit que le fait d'avoir confiance en Dieu tant qu'on est vivant, euh, nous aide nous aide tout au long de notre pèlerinage sur terre. Parce que si j'avais pas cru, si j'avais pas eu confiance en Dieu sur cette terre, eh bien j'aurais été fichu, j'aurais été perdu, j'aurais été vaincu sur cette terre. Ça n'aurait été fait de moi. Mais parce que j'ai eu confiance, parce que je n'ai pas douté, parce que j'ai cru, il n'en a pas été fait de moi. Voilà. Et le diable n'a pas pu me gagner. Les démons n'ont pas pu me gagner. Mes ennemis n'ont pas pu vaincre de moi. Ils n'ont pas eu raison de moi. Il n'en a pas été fait de moi. Vous voyez, vous comprenez l'intérêt d'avoir la globalité du sens. Et en ce sens, à mon avis, la Bible Martin est supérieure aux autres versions, si ce n'est déjà pour ce verset. Alors, pour aller plus loin, j'ai fait une découverte il n'y a pas très longtemps. Vous savez, on parle souvent de la version King James comme étant une très très bonne version. Et j'ai découvert une dame, une personne, a traduit la version King James en français. Et sa version traduite en français, je vais pouvoir vous la partager. Je vais vous la montrer à l'écran. Alors, la version en français, vous allez le voir ici. Je me serais évanoui si je n'avais cru voir la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants. Je me serais évanoui si je n'avais cru voir la bonté du Seigneur dans la terre des vivants. Donc, ici, l'idée est complète également. C'est-à-dire dans la version King James, traduite par cette dame, cette sœur, cette femme de foi, dans son œuvre, elle a également achevé l'interprétation de ce verset. Donc, sur cette base-là, je peux dire que sa traduction est excellente et qu'elle mérite d'avoir tout notre intérêt. D'ailleurs, si vous voulez, si vous êtes intéressé pour commander la traduction, dites-me-le, je vous mettrai le lien en commentaire de cette vidéo. Et qu'est-ce que je peux dire? Et la traduction est récente. Moi, je l'ai découvert, Dieu voulant, j'ai découvert cette traduction. Pour l'instant, je n'ai téléchargé que les PDF, mais j'ai prévu de la commander. Et pour le printemps, alors à ce jour, il existe la version du Nouveau Testament qui a été traduite et qui a été publiée, qui est disponible. Et dès ce printemps, donc très bientôt visiblement, peut-être avant l'été 2021, la version intégrale avec l'Ancien Testament sera publiée et pourra être commandée de cette Bible King James traduite en français. Donc c'est une excellente nouvelle pour la francophonie, d'autant plus que le problème c'est d'avoir aujourd'hui des versions de la Bible Martin publiées en français aujourd'hui
dans un format ergonomique, dans un format euh, portable, c'est aujourd'hui on n'en trouve pas. Donc c'est bien dommage, alors que c'est pourtant une des Bibles ou la Bible la plus sûre, la plus fidèle. Et donc cette Bible King James viendrait au bon moment pour pallier à l'absence d'une Bible Martin qui puisse être utilisée et baladée et promenée et emportée ici ou là. Parce que je pense que cette Bible King James en français sera quand même facile à déplacer. Donc voilà. Donc pour les amoureux de la parole de Dieu qui n'ont pas de Bible Martin ou de Bible Osterwald, eh bien peut-être que vous pouvez carrément aller commander dès aujourd'hui une Bible King James en français pour le Nouveau Testament ou attendre un peu pour commander l'intégralité. Et je vous donnerai les sources, je vous donnerai les liens pour aller voir justement cette Bible et voir l'auteur, tout son travail, le travail de l'auteur, le travail de traduction. Je vous donnerai tout ça. Si vous êtes intéressé, il vous suffit de me le demander ou un message privé et je vous donnerai les informations. Voilà donc pour la Bible à choisir. Je vous dirai, moi je lis beaucoup tous les jours la Bible Darby, qui est largement suffisante. Je lis la Bible Osterwald. Je lis la Bible Martin, parce que je l'ai chez moi. Mais si vraiment aussi vous voulez faire l'acquisition d'une nouvelle Bible, qui vraiment va révolutionner un petit peu les traductions françaises, francophones, eh bien vous pouvez faire l'acquisition de cette Bible King James, que je vous invite à commander. Et moi je pense que je la commanderai dès qu'elle sera sortie en intégralité. Pour l'instant je me satisfais des fichiers PDF. Et voilà, donc écoutez, voilà pour cette démonstration. C'est vraiment très très intéressant. Mais c'est vrai que quand on aime la Bible, on finit quand même si elles ont leurs défauts, on aime, je dirais, toutes nos Bibles. Vous voyez, moi j'ai la Bible Thompson que j'aime beaucoup, elle a ses défauts. Mais voilà, je l'aime beaucoup, je vais beaucoup la lire encore et encore. J'aime beaucoup donc cette Bible-là. J'aime beaucoup aussi la Bible Osterwald que j'ai offert aussi pas mal de fois, quelques fois. La Bible Osterwald, vous voyez, je l'aime beaucoup celle-là. Et puis celle que j'aime beaucoup lire parce que elle est toute, je l'ai achetée il y a un an, celle-là, ou non, 6 mois. Et je l'ai presque lue en entière. Et celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle est confortable, les caractères sont gros, vous voyez, donc la traduction, l'originalité, la retranscription la plus juste est une chose importante, mais aussi, ce qui est important, c'est que vous puissiez avoir quelque chose qui vous fasse pas mal aux yeux, une Bible qui vous plaît, qui est confortable pour vous. Et donc, voilà, tout dépend de votre amour de la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment important. Plus vous allez avoir amour de la parole de Dieu, plus vous allez avoir envie de savoir la vérité des vérités, de toutes les vérités, et de creuser profondément pour savoir le sens le plus strict, le plus juste, le plus précis. Et moi, c'est mon cas. C'est vrai que j'aime savoir le sens le plus rigoureux, le plus strict, parce que j'aime bien savoir ce que Dieu a à me dire et je ne veux pas me priver de la vérité. Donc c'est pour ça que je vous partage aussi cette vidéo. Si vous avez la même soif de vérité, d'authenticité, et si vous avez le même amour de la parole de Dieu. Voilà donc, écoutez, que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la partager, la liker, laisser vos commentaires. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez retrouver cette vidéo dans la chaîne YouTube Réussir ma vie spirituelle et sur ma chaîne Serge, le prédicateur. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ et je vous dis à très bientôt et bonne journée.